Youp! Aujourd'hui, squat, bench, si on en rentre directement dans l'art. J'ai pas de raison particulière de vous filmer cette séance, juste je trouve que la séance est cool. Il y a des RPE un peu sympas, voilà, c'est le squat, c'est là où je galère un petit peu au niveau technique. Le bench et le mouvement qui explose bien. Bref, j'avais envie de vous filmer la séance, donc je vous la filme. Donc bah, voilà, enjoy. Bon, là on est sur les barres de chauffe, franchement ça se passe bien. Dans le sens là où techniquement j'ai l'impression que c'est bien. J'ai changé quelques petits trucs, si ça s'avère efficient sur les séries de travail, je vous en parlerai. Je disais donc, si c'est efficient sur les séries de travail, je vous en reparle et j'essaie de vous expliquer comment j'ai procédé pour corriger ma technique. Là en fait, le défaut que j'avais c'était que je partais beaucoup vers l'avant et du coup ça me donnait une trajectoire aussi sur la concentrique diagonale. Or dans l'idéal, ce qu'on voudrait c'est que la trajectoire de la barre soit rectiligne, perpendiculaire au sol. Donc qu'on ait un bon positionnement au niveau de l'équilibre et au niveau du pied quoi. Genre que la force qui soit bien au centre du pied. Or moi du coup ça varie un peu trop, donc j'essaie de corriger ça. Avec bien sûr l'aide du coach, merci grandement. Bah je vais vous filmer ça là sur je pense mon dernier, l'un de mes derniers warm-up. Et c'est histoire que vous captiez et après on verra sur le site de travail. Un poil toujours diagonale. C'est pas une diagonale comme ça, on s'entend bien, c'est plus comme ça. Ouais, comme ça. Mais bon, ça reste pas encore totalement optimal. Mais en vrai, je suis quand même content parce que l'ADS par contre il est génial. Bon, c'est le warm-up, on est bien entendu, on s'entend. Hein. Mais je me sens bien. Donc, on va voir. Je vous retrouve pour les séries de travail. Je fais encore quelques sets et on verra bien. Ok, donc là, petit single tranquille, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, l'adepte est bonne, certes, juste, mais en soi, en vrai de vrai, vaut mieux pas trop avoir de depth, sinon ça demande plus d'efforts et en fait on peut minimiser ses gains. Donc dans un sens, oui, j'aimerais avoir un peu plus de marge, mais dans l'autre, plus de depth, dans le cas là, c'était pas forcément utile parce que je l'avais déjà. Certes limite, mais je l'avais. Donc ça s'est bien passé, j'ai trouvé la trajectoire pas trop mal, donc plutôt content. Elle a volé comme je voulais, donc nice, là on met 130, et puis bon, on va bien voir ce que ça donne, mais content. Bon, ça aurait pu être mieux. Enfin, le RPE, je suis content, hein. L'intensité, je suis content, mais au niveau de la trajectoire, c'était pas très rectiligne. Donc, ouais. La depth, pour moi, toujours ric-rac, mais elle passe. Donc, bon, Imhotep, on va passer sur les back-off, sur des x3. Normalement, bah, au moins on va taffer la technique, hein, à haute intensité. C'est intéressant parce que taffer la technique à basse intensité, ça peut avoir son intérêt. Mais on voit souvent les erreurs techniques à haute intensité. Donc, c'est bien de travailler à haute intensité. Enfin, la technique. Là, par exemple, le photo s'est bien passé. En vrai, c'est le RPE, encore une fois, très bien. Par contre, là, depuis cette séance, j'ai changé un truc. C'est que de base, je commence avec une flexion de hanche en début du mouvement. J'ai l'impression que je me penche un peu comme un good morning.
au tout début légèrement, et après je fais mon squat. Or là, j'ai essayé de le changer, parce que de ma compréhension, il fallait peut-être que je le change. Or, là, j'ai l'impression que ça me dessert dans le sens là où tu vas descendre, du coup, je me cherche, je cherche la position adéquate. Alors, ce sera discuté avec le coach, mais typiquement, là, je sais pas si c'est le bon chemin à adopter, que j'essaie de trouver ma position pendant la descente, ou est-ce que c'est intéressant en fait que je garde cette flexion de hanche au début du mouvement pour mieux gérer la flexion de hanche durant le mouvement, genre l'utiliser au tout début, et après que ce soit beaucoup plus simple à faire. Parce que là, je me sentais un peu, je sais pas, des mouvements saccadés durant la descente. Et je pense que sur des barres vraiment lourdes, proches de mon 100%, ça peut me niquer. Dans le sens de niquer ma rep. Donc, c'est à voir. Je pense que du coup, je vais peut-être rester enfin, je vais vous remontrer une série qui est l'un de mes back-off, histoire que vous voyez ce que je vais changer. Genre, je vais reprendre ma technique de base, et vous allez bien voir, et je verrai comment je me sens, puis j'en parlerai. Bref, je ferai un retour s'il faut. Mais voilà, vous voyez, vraiment, le squat, c'est vraiment, c'est pas ma bête noire, parce que j'adore le squat, je trouve que c'est un mouvement incroyable, genre la pression que ça met, la satisfaction qu'il te donne, c'est incroyable, mais techniquement, c'est le mouvement là où je galère le plus. Là où le terre, franchement, genre en fait j'ai tellement bouffé du sable à essayer de corriger ma technique tout seul avant, que maintenant ça va. Puis le tradi est, je pense, sur ma compréhension, moins compliqué que le sumo. Le bench, franchement, j'ai aussi beaucoup bouffé de sable avec, et maintenant ma technique est ok. Enfin, ouais, je trouve qu'elle est bonne. Donc, ouais, il n'y a que le squat, là où ça a toujours été un peu plus... Enfin, là où en fait ça allait le squat, du coup je me suis jamais autant penché dessus que sur les autres. Et maintenant, je dois bouffer du sable, littéralement. Donc, on va juste voir comment ça va se faire. Ouais. Bref, je vous fais mon dernier back-off et après on passera sur le bench. Bon, là, typiquement, c'était bien. Je vous ai montré ma technique que je faisais, on va dire, somme toute, avant cette séance. Donc, avec une flexion de hanche au début. Voilà. Là, mon trajectoire n'était toujours pas spécialement pile rectiligne, mais je me sentais bien. Bref, à voir du coup. Comme je dis, sur le squat, je suis du père. Je ne sais plus quoi penser. Donc, on va voir. Je vous en tiendrai au courant, mais voilà comment je faisais avant. Et j'ai l'impression de me sentir mieux. Après, c'est les back-off, donc compliqué de dire ce qui serait passé sur les top 7 avec ça. Donc, moi, I don't know. Voilà. Je vous laisse sur une non-réponse sur cette vidéo, désolé. Mais quand je sais pas. Donc bon, à voir. Je pense que, à mon avis, c'est que si je me sens mieux comme ça, on va rester comme ça. Mais franchement, ça a discuté. Si c'est juste que je suis pas encore habitué à l'autre façon de faire. Peut-être qu'il y a encore des choses à améliorer à certains points, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai ajoutés ou que j'ai enlevé qu'il fallait pas. Bref, beaucoup de questions. Vous verrez bien mon évolution au bout d'un moment. Mais voilà, comme quoi, si vous êtes perdu sur un mouvement, franchement c'est normal. J'ai envie de dire, c'est rare. Ça arrive, je dis pas. Peut-être au tout début ou à un niveau très avancé, mais c'est rare. Parce que d'être confiant sur les 3 mouvements. Même à haut niveau, j'ai l'impression, quand je regarde un peu les Instagram de certaines personnes qui tirent pour les France, etc., il y en a beaucoup qui sont un peu perdus sur certains mouvements, qui savent pas forcément, qui sont expérimentés de ouf, qui sont coach et tout, mais qui sont perdus eux-mêmes sur leurs mouvements. Donc comme quoi, ça arrive à tout le monde, et c'est normal. Voilà. C'était le petit point pour dénormatiser la chose. Bref, le bench. 84, c'est jamais passé aussi rapidement. C'était... Waouh, ça a remonté comme une fusée. Donc là, je m'apprête à mettre 90 pour un RPE 8. Pour moi, c'est waouh de dire que 90 kg peut passer en RPE 8. Mais moi,
pour moi, je pense que je peux le passer en RP8, on va bien voir, hein, de toute façon. Mais là, franchement, je me sens super bien sur le bench. Donc bah, on va juste niquer ça. Clairement, la plus facile des 90 que j'ai jamais faite de ma vie. Genre, vraiment, elle est passée, mais si clean, genre... J'ai hésité à me dire qu'elle était peut-être RPE 7,5, mais en vrai, je me suis essayé de me mettre dans le truc, je veux dire qu'elle est RPE 8, mais franchement, elle est super bien passée pour un RPE 8, je trouve. Bref, grave content. Maintenant, on passe sur les top 7 de volume, on va dire, parce que là, c'était des singles, mais là, on va taffer un peu plus de volume dans des reps un peu plus hautes. Je vous les filme pas tous parce que j'ai plutôt plus de batterie. Waouh. Ouais, pas assez prévenant. Bref. Je vous filme ça, sur le gros top 7 volume, je vais appeler ça comme ça, hein. Et on se retrouve après. Ok, celle-là elle était bien plus dure que ce que je pensais. Le RPE était un peu trop dur, là je pense que j'étais RPE 8, alors j'aurais dû être un peu plus bas. Donc je pense, c'est peut-être les singles qui m'ont tabassé avant, plus le volume, parce que je vous ai pas filmé, j'avais fait une série entre le 90 et cette barre à 92,5. Donc peut-être que ça m'a fumé, il y avait peut-être trop de volume, I don't know. Là je finis sur les back-off, du coup que je réduis en circonstances de cause. Hein. Si vous overshootez, vos back-off qui sont basés sur votre top set de base, réduisez-les en conséquence. Dans le doute, si ça paraissait pas logique pour certains, voilà. Donc là je vais baisser mes back-off, mais bon je reste super content de mon bench, hein, on reste bien d'accord, mais ça a peut-être un peu trop tabassé en volume. On va retenir la leçon sur le fait que potentiellement après tout ça je peux pas autant performer que ce que je voudrais performer de base si j'étais totalement frais. Bref, j'espère que je me suis pas perdu, mais voilà. Eratum, je suis juste un connard pour le RPE 7 quand je voulais faire, genre là où j'ai dit que waouh, il y a un peu trop de volume. J'avais mis 85 au lieu de mes 82,5. Tu m'étonnes qu'il y ait une différence de RPE. Donc au final, bah ça allait, c'est juste que... Enfin, ça aurait dû aller. C'est juste que j'ai fait de la merde. Dans le chargement des poids, j'ai voulu faire trop vite, je pense. Enfin bref. Toto. Voilà, bah au final ça va, du coup le bench, c'est bien, il n'y a pas de bête noire au final, juste il faut que j'apprenne à charger des poids, des barres. Bref, dans l'ensemble, vous voyez que c'était une séance en dents de scie, genre le squat qui se passe là où je suis totalement, enfin non pas totalement perdu, là où je suis perdu, et le bench là où ça décolle telle une fusée aérienne. Ça sur le volume on va dire, mais dans l'ensemble ça bouge super bien le bench, donc que dire, je suis très content là-dessus. Bah, voilà, c'est l'exemple typique de ça peut bien se passer pour un mouvement et l'autre pas bien se passer pour un autre mouvement. Oh, c'était bizarre comme phrase, vous avez capté j'espère. Bref, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ça me fera, ou d'échanger tout simplement, genre en mode yo mec, t'es trop BG. Merci mec, toi vas-y. Bref, juste d'échanger, n'hésitez pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao la mif. Ouais, j'ai dit la mif, c'est moi. Ça c'est qui?